Добро пожаловать в мой канал. La mobilisation des gardiens devrait se poursuivre lundi. Débuté lundi après l'agression de plusieurs surveillants dans une prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil-Pas-de-Calais par un détenu radicalisé, le mouvement s'était ralenti samedi lors de la phase de consultation du projet d'accord qui a finalement été rejeté unanimement. En deçà des attentes, l'UFAPUNSA, le syndicat majoritaire 40%, a annoncé dans la soirée qu'après avoir consulté ses militants, il ne signerait pas ce texte, pourtant négocié avec le gouvernement durant la semaine sur base d'une plateforme commune de revendication avec la CGT pénitentiaire environ 15%. Ce dernier avait déjà annoncé dans l'après-midi qu'elle ne signerait pas, évoquant des propositions bien en deçà des attentes des collègues mobilisés, notamment en termes de reconnaissance et d'attractivité de ses missions de service public, indemnités et statut et de l'insuffisance de création de postes proposés. Le document publié sur le site du syndicat majoritaire l'UFAPUNSA proposait la création de 1100 emplois de surveillants d'ici 2022, dont une première tranche de 100 emplois dès 2018, 400 en 2019 puis 300 par an et des mesures pour améliorer la sécurité des gardiens. Il prévoyait également la définition d'un régime de détention pour les détenus terroristes et radicalisés, afin d'assurer une étanchéité totale de la gestion des détenus les plus dangereux. Actuellement, 28 000 surveillants sont en exercice pour près de 70 000 détenus dans 188 établissements en France. La chancellerie estime à environ 500 les détenus incarcérés pour des faits de terrorisme et à 1500 les détenus considérés comme potentiellement radicalisés. Revalorisation indemnitaire des personnels l'UFAPUNSA, qui avait fait de la sécurité l'axe prioritaire de ses revendications, explique avoir entendu ses militants et acte la demande de revalorisation indemnitaire des personnels mobilisés et meurtris dans leur chair. De son côté, Faux Pénitentiaire environ 30%, qui fait cavalier seul depuis le début du mouvement, a appelé à durcir le ton. Ce syndicat appelle non seulement à des débrayages mais aussi à des dépôts de clés, geste qui consiste pour les surveillants à ne pas prendre leur travail et à laisser, le cas échéant, les forces de l'ordre prendre le relais. Nouvelle agression en Corse vendredi, 2 gardiens de prison ont été sérieusement blessés par un détenu signalé pour radicalisation, peut-être aidé par des complices, dans le centre pénitentiaire de Borgo en Haute-Corse où s'est rendue la garde des Sceaux. Le syndicat Faux Pénitentiaire a réagi en appelant à durcir les modalités d'action, avec un dépôt de clés dans tous les établissements. Selon l'administration pénitentiaire, ce dépôt des clés n'a été effectif qu'à Borgo vendredi, et c'est la gendarmerie qui a assuré l'ordre et la surveillance dans l'établissement. Le dépôt de clés, c'est la mesure ultime, a commenté auprès de l'AFP Johan Carrard, secrétaire général adjoint de Faux Pénitentiaire quand c'est comme ça, c'est les forces de l'ordre qui prennent le relais. La garde des Sceaux Nicole Belloubet s'est ensuite rendue à l'hôpital pour rencontrer les détenus avant de se rendre à la prison de Borgo. Sur place, elle s'est entretenue avec les organisations syndicales et le personnel avant d'être huée devant l'établissement par une centaine d'agents qui ont refusé de lui parler. Notant l'émotion et la colère des personnels, elle s'est engagée à apporter des réponses à tous les points soulevés, notamment en matière de sécurité et de gestion des détenus radicalisés. Avec AFP première publication 20 12 018.